Ok, j'ai oublié de fermer la porte. Donc voilà, je dis de la merde comme d'habitude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième story time. La première est bien plu. Donc je me suis dit que j'allais en faire une deuxième. Juste pour info, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce make-up là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai filmé et sur mes lèvres je porte le Melted en teinte nude de chez Too Faced. Et par-dessus, j'ai mis le 103 Super Gloss de chez Kiko. Alors, mon histoire, elle s'est passée il y a à peu près 6 ans. Et en fait, c'est un garçon que j'avais rencontré via les Skyblogs. Vous vous rappelez à l'époque, les Skyblogs, putain. Oh my god. Je sais même plus comment on s'était parlé ou quoi, mais en tout cas je sais que je l'avais rencontré via Skyblog. Donc bref, c'était un beau garçon, métis, grand, yeux clairs. Franchement, le type d'homme que j'aimais quoi. Et on commence à bien parler, tout ça, on se parle pendant à peu près 1 mois. Quelque chose comme ça, donc via les réseaux sociaux, après on échange les numéros et on décide de se voir. Donc on décide de se voir, ça devait faire à peu près 2 mois qu'on se parlait, un truc comme ça. Bref, donc on décide de se voir et tout, on organise ça, moi j'étais toute contente, je m'étais mise en mode 47, vous connaissez les meufs, la première fois on voit le gars, on blague pas. Donc voilà, je m'étais mise en mode tout ça, tatati tatata et tout. Et je me rappelle, il était venu à mon métro, tout ça, donc je vais le chercher. C'était l'été en plus, donc petite jupette, tout ça. Franchement, je m'étais mise en mode. On se voit et tout, quand je le vois, les meufs. Donc, oh là là, laisse tomber, une bombasse. Mes yeux, ils font... Vous savez, j'avais des dollars dans les yeux et tout, des dollars, des grands dollars. Je dis, waouh! C'est quoi ça et tout, une bombe atomique. Bref, moi j'étais contente et tout, mais j'ai fait la meuf. Ouais, salut, ça va, genre mine de rien, tu vois, alors qu'en vérité, les dollars, ils étaient bien là. Bref, donc on parle, tout ça, et en fait, à l'époque, moi je faisais du basket, mais j'étais blessée et c'était la fin de la saison, donc c'était le dernier match, et après, genre, on allait faire un petit goûter, tout ça, améliorer, machin. Donc je lui ai dit, lui il était basketteur aussi, donc je lui ai dit, viens, tout ça, on va aller voir mes coéquipières qui font du basket, tout ça. Moi, je suis blessée, mais vas-y, viens, on y va. Il me dit, ouais, ok, ça marche, tout ça. On y va, tout ça. Et on arrive au match, et moi, j'étais toute fière de ramener mon boy. J'étais toute fière et tout. On arrive au match, et pendant le match, bah, on se parle pas trop. On se parle pas trop. Après, moi, j'avoue que j'étais concentrée dans le game. C'était le dernier match. Et voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie de regarder, donc je parlais pas forcément, mais je me disais pas, oh, enfin, c'est parce qu'il n'y a pas le feeling finalement ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Donc moi, je continue dans mon truc, tout ça, je regarde mon match, j'étais trop contente. Allez les filles, on y va, tout ça, tatati tatata. Et genre, le match se termine, tout ça, donc nous, on descend. On va voir mes coéquipières et tout, mes coéquipières, elles me disent, c'est qui et tout? Moi, je dis t'inquiète, tout ça, t'inquiète, machin. Bref, donc je parle avec elle et tout, mais j'en fais pas d'état, non. J'en fais pas d'état parce que tu connais. Juste t'inquiète, mais tu connais. Donc, du coup, je goûte, on goûte, tout ça ensemble. Lui, il fait le beau gosse, bien évidemment. Comme il est basketteur, il shoot des 3 points, milieu de terrain, tout ça, machin et tout. Il fait grave le mec et tout. Genre, à l'instant où je vous ai parlé, il y a un pigeon qui est venu comme ça devant ma fenêtre, j'ai flippé. On s'en fout, donc il fait le malin, tout ça. Rien. Bon bref, au final, le goûter se finit. Et nous, on dit qu'est-ce qu'on fait et tout. C'était l'été, mais un sale temps quand on est sorti. On était dégoûtés. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? On n'avait pas forcément envie de se laisser l'un l'autre. Et je savais pas quoi faire, il pleuvait. À l'époque, on était jeunes, donc on n'avait pas trop de thunes, tout ça.
J'ai dit, viens, on va à la maison, tranquille, on va chez moi, tout ça. Première erreur. Première erreur à ne jamais faire. Bref, donc on va chez moi, tout ça, on se pose. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais une petite télé, donc on avait mis un film, tout ça, on se pose, machin et tout. Bon, vous connaissez, je peux pas faire des dessins, on s'était fait des bisous. Des bisous, là. On se calme. Il m'embrasse, tout ça. Moi, j'étais contente parce qu'il me plaisait. Apparemment, c'était positif aussi, parce que je me dis, le gars, si je lui plaisais pas, ben, il serait parti, quoi. Lol. Bref, donc on est chez moi, tout ça, nanana, il me fait des bisous, tout ça. Mais je vois qu'à un moment donné, le gars est chaud. Et le gars est chaud. Et moi, à l'époque, c'était mort. Et je le regarde clairement, je lui dis écoute, je te le dis tout de suite, il n'y aura pas plus, donc t'imagines pas plus et tout. Ah non, non, mais t'inquiète, je sais pas quoi, non, mais t'inquiète, je sais pas quoi. Ok, bah t'inquiète alors. On finit le film et tout, finalement je le ramène au métro et il rentre chez lui. Moi j'étais toute contente, je dis à mes copines, les meufs et tout, hey, j'ai rencontré quelqu'un, c'est trop bien, c'est grave mon style de mec, machin et tout. Vous connaissez quand vous êtes jeune? Non mais maintenant quand je me revois, je me dis, putain, qu'est-ce que j'étais bête. Je crois que j'avais un truc sur les dents. Quand vous êtes jeune, vous dites, alors moi, mon mec, faut qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Beau, grand, tablette de chocolat, tout. Voilà, bah lui il était comme ça. Donc forcément, moi j'étais à fond et tout. J'avais mes copines, ouais, c'est trop bien et tout, machin, la meuf qui s'enflamme et tout. Si j'avais su, je me serais pas enflammée. Et là, en fait, le lendemain, donc ça c'était le lendemain, où je dis à mes copines, oui, les filles et tout, j'ai rencontré quelqu'un et tout, je suis trop contente, tout ça, machin. Le lendemain, je vois, j'ai pas de nouvelles. Moi, vous me connaissez? Non, vous me connaissez pas. Mais moi, mon caractère, je renvoie pas de message, je dis rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je dis, ouais, je m'attends, il y a un truc qui est bizarre là. Le mec, il montre qu'il m'aime bien, qu'il veut faire les choses bien, je sais pas quoi. Et là, il me sort, genre, j'ai pas de nouvelles et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Et donc, le jour où j'avais décidé de lui envoyer un message, genre dans l'après-midi, il m'envoie un message. J'ai dit, ok, les meufs, quand j'ai vu que mon téléphone avait sonné avec son nom, genre j'ai sauté au plafond, j'ai dit, ouais, il m'a envoyé un message, tatati tatata. Et j'ouvre le message, je vois un roman. J'ai dit, what? Un roman, comment ça se passe? Un mec qui t'envoie un roman, c'est chelou. Bref. Et il commence à me dire, salut Mona, j'espère que tu vas bien. Ça fait à peu près 1 semaine que t'as pas de mes nouvelles, donc frère, tu savais que tu me donnais pas de tes nouvelles, donc c'était fait exprès. Foiré. Bref, j'espère que tu vas bien, tout ça. Je sais que je t'ai pas donné de nouvelles, machin. Et il commence à me dire, oui, écoute, je voulais te dire, t'es vraiment une fille super jolie, exceptionnelle. Tu mérites vraiment quelqu'un de bien. Et là, j'ai dit, ah ouais, là, ça sent mauvais. Tu mérites vraiment quelqu'un de bien. La dernière fois, quand on s'est vu et tout, franchement, tu m'as l'air grave cool. Mais, et écoutez bien le mais qui m'a cassé. Mais t'es trop grosse pour moi. Really, nigga? What? What? Genre, mais je suis restée, mais... Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée. Ok, on me l'a déjà fait, genre, t'es belle, mais finalement, non. Non, mais là... Quoi? Mais, attends, je comprends pas. Qu'est pas ça? Je ne comprends pas. Et là, je me dis... Waouh, je suis tombée de... J'étais au World Trade Center, je suis tombée de tous les étages. C'est ce que je veux dire. Je suis vraiment tombée, mais... Genre un truc de ouf. Bref, et là, je me dis... Mais là, je suis comme une conne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui réponds? Je lui réponds pas? Je lui dis quoi? Je lui dis ça comment et tout. Donc j'en parle à mes copines. Vous connaissez les copines? Quoi? Il t'a dit ça?
Non mais attends, viens on va le taper. Non mais c'est qui lui? Pour qui il se prend? Nanani, nanana. Mes copines, elles étaient vénères de fou, mais moi j'étais tellement choquée que je savais même pas comment réagir en fait. Elle me disait, mais putain, mais c'est qui ce connard et tout? Je vais aller le frapper, nanani, nanana. Et moi je dis, wesh, doucement, on va se calmer et tout. Bah, j'avais pas capté en fait ce qu'il venait de me faire. Bref, et donc je laisse passer en fait 2-3 jours, je crois. Et je réponds. Ouais, je réponds avec ma copine. Avec ma copine et tout. On lui dit, écoute, salut, ça va. Moi, je suis désolée de te dire, mais si je te plaisais pas, pourquoi est-ce que tu m'as embrassé et tout? Tout ça, c'est des grosses disquettes. Parce que je t'ai mis un vent et parce que je voulais pas aller plus loin, tout ça. Une fois que t'as vu que c'était ça et tout, genre, t'as vu que c'était ça, tu t'es barré, tout ça. J'ai dit les choses carte sur table, tu vois. Moi, tellement le mec, c'est un fuyard, il me le dit même pas en face. Mais frère, pourquoi tu m'embrasses? Tu me trouves trop grosse. Casse-toi, passe ta route, passe ton chemin. Non, le mec essaie de tout faire. Imagine juste, on l'aurait fait. J'aurais été comment, moi? Comme une débile au milieu de nulle part, comme ça. Et après, elle me dit, oh, en fait, t'es trop grosse. On peut pas finalement sortir ensemble. Donc le mec m'a mis un plan parce que j'étais trop grosse. Ah, what? Enfin bref. Donc du coup, voilà, je lui ai envoyé ces messages-là et je n'ai jamais eu de réponse. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais recroisé, enfin si, je l'ai déjà recroisé parce qu'avant je travaillais dans un club de basket et il était en train de jouer. Mais je suis pas rentrée, j'ai fait genre, je suis vite passée et il m'a pas vue, tu vois. La morale de cette histoire, si je puis dire qu'il y a une morale, c'est que déjà d'une, ne ramène pas un mec chez toi comme ça. Ne fais pas cette erreur bête que j'ai fait. Je te le dis, je te le dis clairement. Et, et ensuite, sincèrement, sur le coup, j'en ai pris un coup. Hein. Je vais pas vous mentir, ça m'a blessée parce que je me suis dit, ah ouais, je suis si grosse que ça pour pas plaire et tout. Je me suis vraiment remise en question en me disant, mais pourquoi est-ce que je lui ai pas plu? C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est mes hanches, c'est mon dos, c'est mes formes, c'est quoi? C'est mes fesses? Je me suis vraiment remise en question. Et en fait après, j'ai pris du recul là-dessus et je me suis posé une question. Je me suis dit, mais Mona, excuse-moi, mais tu dois plaire à qui d'abord? À toi ou bien aux autres? Parce que pour vous dire, hein, à l'époque, j'étais pas aussi ronde que je suis maintenant. D'accord? Donc, vraiment, c'est que le mec avait déjà un idéal, tu vois, et que il m'avait déjà vu, parce que j'avais déjà mis des photos de moi sur mon fameux Skyblog, etc. Donc, enfin, c'était vraiment dans l'abus, quoi. Le mec était dans l'abus. Et au final, je me suis dit, Mona, ok, tu as pas plu à ce mec-là parce que t'étais trop grosse pour lui, mais à qui tu dois plaire d'abord? À toi-même. Donc, c'est difficile hein, de se dire ça et de le faire, etc. Mais c'est un truc qu'il faut faire. Il faut se dire, moi je me plais, moi je me plais à moi-même. Et de toute façon, si tu te plais pas à toi-même, tu vas pas plaire aux autres, tu vois. Parce que dans ton regard, c'est comme ça qu'on va voir. Enfin, ça va se voir en fait. Aie confiance en toi. Sois toi-même, sois ce que tu es. Tu t'en fous des regards des autres, tu t'en fous de ce que les gens pensent. C'est ce que toi, tu penses qui est le plus important. Moi, je pense que je suis bien dans ma peau et que je m'accepte telle que je suis. Ok, j'ai des kilos en trop. Ok, je devrais perdre du poids. Vous savez, enfin voilà, il y a plein d'idées reçues, machin. Mais si moi, je me plais comme ça, moi, j'emmerde les autres. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Donc si toi, demain, il y a quelqu'un qui dit excuse-moi, t'as trop de cheveux. Écoute, enlève des cheveux et on va sortir ensemble. What? Non mais next. Next. Ne change pas pour quelqu'un d'autre. Si t'as envie de changer parce que t'as envie de changer, tu changes. Mais ne change surtout pas parce que quelqu'un t'impose de changer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on m'a déjà dit, hein, lisse-toi les cheveux et on va sortir ensemble. Mais quoi? Mais non. Non, non, il n'y a pas de ça entre nous. C'est soit tu m'acceptes parce que avec ma touffe, soit ciao, next, bye bye. Tu vois? Donc, voilà, il faut prendre du recul parce que quand on entend des trucs comme ça fait juste trop mal. Je sais, je l'ai vécu, je vous l'ai raconté, ça fait juste trop mal. Mais on est en 2016 maintenant et
Voilà, les formes, c'est d'actualité. Et voilà, soyez ce que vous êtes. Et c'est tout. Enfin bref, voilà pour ma petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez regarder ma première story time, je vous mettrai ici le lien. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.